Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un book haul. C'est le premier book haul de cette année et certainement, je dirais pas le dernier, mais je pense qu'il y en aura moins cette année des book hauls parce que je suis un peu en no-buy, comme vous avez pu le voir un peu. Je suis en no-buy tout court d'ailleurs, je pense que vous avez pu le voir dans une vidéo qui est sortie il y a 2 semaines il me semble. Donc j'ai commencé un no-buy pour baisser ma pile à lire qui était quand même un petit peu trop conséquente à mes yeux. Et du coup, je vais vous montrer les livres que j'ai acquis de fin 2024 à début 2023. On l'a fait à l'endroit de fin 2023 à début 2024. C'est mieux comme ça. Et il y en a quand même pas mal parce qu'il y en a une dizaine. J'en ai eu à Noël, à mon anniversaire, j'ai eu des précommandes, mais également des livres que mon copain m'a offerts, donc on va pas plus tarder pour pas que la vidéo dure 20 ans. Donc je vais pas vous présenter les livres dans l'ordre de comment je les ai reçus, mais plus de comment ils me viennent sur la pile. Un premier, du coup, je vous présente Trône de cendre, donc de Jessica Pierce Cherifka. C'est le premier tome. Il me semble que malheureusement la suite n'a pas été éditée et je suis un peu déçue parce que du coup je l'ai acheté en seconde main. C'est mon père qui me l'a offert plutôt. Salut Mimo. Et il me tentait fortement puisque c'est de la science-fiction et j'ai envie de lire un petit peu plus de fantasy fantastique slash science-fiction. Parce que pour moi la science-fiction ça fait partie de la fantasy fantastique. Et voilà, ce qui est dommage, c'est que du coup, je n'ai pas eu... Enfin, le deuxième tome, je crois, n'existe pas. Et je ne l'ai pas vu passer, malheureusement. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des informations sur cette saga. Ensuite, on a le deuxième tome de la saga Compass Série, donc de Brittany Setcheri chez Hugo New Romance, qui est Lueur de l'Est que j'ai eu à Noël / mon anniversaire par ma mère. J'ai envie d'avoir toute la saga pour quand je vais la commencer et pour pouvoir l'enchaîner. Donc, j'ai déjà les 2 premiers tomes. À voir si je les lis avant d'acheter les autres. C'est fort possible que ça arrive, vu que je suis actuellement en no-buy. À part si vraiment la série me plaît énormément, je pense acheter les autres, mais ce n'est pas prévu pour l'instant. Mon copain m'a ensuite offert, ou moi que j'ai acheté, je ne me rappelle plus, il me semble que c'est lui qui me les a offerts, ces 2 livres de Aurélie Vallon qui sont Mémé dans les orties et En voiture Simone, qui sont des livres qui sont dans la collection, de la même collection que celui-ci, que j'avais déjà, donc de Aurélie Vallon. C'est un peu le même... la même idée, donc j'avais eu Né sous une bonne étoile que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai donc envie de découvrir d'autres livres d'elle. Et c'est toujours des petites histoires super sympas, quand même relativement rapides à lire, qui ont quand même pas mal de leçons à nous apprendre et que moi j'aime beaucoup. Alors je ne vais pas les résumer pour tous les livres parce que la plupart je ne les connais pas, vous avez l'habitude maintenant sur ma chaîne. Peut-être que je vous en ferai pour certains, pour ceux que je connais un minimum, mais honnêtement je ne pense pas parce qu'il y a très peu de livres où je connais les résumés. Si par hasard vous voulez avoir le résumé d'un livre, je vous mettrai en barre d'infos tous les livres avec un lien qui vous permettra d'aller voir sur Amazon le résumé et potentiellement si vous voulez l'acheter. Je me suis ensuite procuré en début du mois de février ou janvier, je me rappelle plus, février il me semble, My Rose de Anita Higgins chez Addictive Poche. J'aime beaucoup les poches. Je trouve qu'ils sont trop beaux. Et là pour le coup j'ai fait un petit jaspage qui n'est pas ouf. Mais c'était mon premier et j'ai essayé parce que je l'ai fait tomber par terre et il était trop sale. Donc c'est beaucoup plus propre. Donc celui-ci je l'ai lu et vous avez eu mon avis dans ma dernière vidéo avis lecture. Donc je vous le mets en barre d'infos et je vous la mets sur le petit i si j'y arrive. Et pareil c'est un tome 2 donc je suis contente d'avoir fini cette saga-ci qui était une duologie. J'ai ensuite acquis de différentes manières la saga Lights On donc de Mills Coleman qui sont des livres qui parlent d'automobile. Donc j'ai eu les 2 premiers par une amie pour mon anniversaire, donc c'est Emmanuel qui me les a offerts, je te remercie encore, ça me fait trop plaisir. Et celui-ci par mon copain, petite anecdote, mon copain pour un événement qu'on a dans notre couple a décidé de me faire un bouquet de livres. Il savait très bien que j'avais ces 2-là, mais il a oublié, donc il m'a acheté la saga entière. Heureusement j'ai pu ramener ces 2-là à la FNAC et avoir un avoir qui me permettra d'acheter d'autres livres. Et ce n'est pas grave vu que je peux m'acheter d'autres livres avec la carte cadeau. Et il me tarde fortement de les lire vu tous les bons retours que j'ai et surtout les couvertures sont juste magnifiques je trouve. Donc là celui-ci parle d'une ancienne pilote de course, donc une femme, ce qui change beaucoup parce que la plupart du temps ce sont des hommes. Dedans on va suivre Mathieu et dans celui-ci c'est Gabriel. Donc je les connais pas du tout, je sais pas qui c'est pour le coup. Je n'ai aucune idée vu que j'ai même pas lu les résumés. Mais ça me tente fortement et j'ai hâte de les lire. J'ai hâte de tous les lire, mais certains plus que d'autres, et notamment ceux-là
parce qu'il me tente de fou. Mais j'ai des lectures qui doivent passer en priorité malheureusement. Je me suis du coup acheté grâce à l'avenant que j'ai eu pour les livres On Paul, Boss, donc beau, odieux, sexy et snob, chez les Addictive Poche de Aimé Bianca. Celui-ci, je l'ai acheté pour faire une lecture commune avec mon ami Emmanuel, parce que tous les mois, on se fait une lecture commune à deux, et du coup, on va à la FNAC souvent toutes les deux, et on choisit un livre qu'on souhaite lire toutes les deux, et on s'achète quand on a la chance de le trouver en 2 fois. Là, c'était le cas en l'occurrence. Donc, c'est une romance au bureau que je pense que je vais beaucoup aimer. Et pareil, c'est un petit livre. C'est écrit assez petit dedans, mais je pense que ça se lit super rapidement, étant donné que j'ai vu que les chapitres étaient quand même assez petits, ce qui est vachement cool. Et il fait moins de 300 pages. Encore un cadeau de mon copain qui a été avec les autres On Paul du coup. C'est Le Soleil et ses fleurs, donc de Louis Pucker chez Pocket. J'ai déjà lu le premier et il était dans ma wishlist tout simplement, donc il a décidé de me le prendre. Et j'aime bien parce que c'est souvent le genre de livres qui sont super rapides à lire et parce que c'est de la poésie. On peut quand même prendre le temps de lire 1 ou 2 poèmes par jour ou juste d'enchaîner. Surtout qu'il me semble qu'ils sont un peu sous forme de chapitres, je suis pas du tout sûre. Mais ce que j'aime beaucoup dans les livres de Louis Picker, c'est qu'il y a pas mal de petites illustrations comme ça qui ajoutent vraiment quelque chose au livre. C'est vrai que pour le premier Lait et Miel, j'avais pas trop eu d'attachement face au livre. J'avais eu quelques poèmes qui m'avaient plu, mais certains que je n'avais pas du tout compris parce que pour le coup, j'étais pas du tout dans la même problématique que l'autrice. Mais pourquoi pas découvrir celui-ci parce qu'il y a toujours des belles phrases et des belles choses qu'on peut trouver à l'intérieur. Et là, on passe à un livre qui ne sera pas du tout rapide à lire selon moi. Il faudrait peut-être que je me motive, mais c'est Narnia. Donc l'intégrale, je l'ai trouvé en seconde main. Je crois que c'est mon copain qui me l'a offert, je suis plus sûre du tout. Et il m'a coûté que 8 € au lieu de 22. Mais c'est une masse. C'est une brique. On pourrait construire une maison avec ce genre de livre. Et je pense pas que c'est un livre que je vais lire d'un coup. Je suis désolée, j'ai été coupée par un appel. Donc je disais que potentiellement je pourrais le lire avec vous en vidéo. Et ce qui pourrait être sympa. Et que j'ai déjà lu des livres beaucoup plus gros que ça. Enfin, avec plus ou moins le même nombre de pages, comme Midnight Sun de Marissa Meyer, je crois, donc Twilight, le dernier Twilight. J'ai ensuite précommandé en novembre dernier Ces prières que je fais dans le noir, chez Albin Michel de Nin Gorman et Marie Alino, pardon, excusez-moi, je commence un peu à être fatiguée. J'avais eu l'occasion de rencontrer Marie ce jour-là, et franchement, ça avait été une super journée, un super moment. J'ai pu la voir que quelques minutes, même quelques secondes, je pense. Mais j'ai pu faire une photo avec elle que je vous mets juste ici. Et elle était vraiment trop adorable. Et j'avais eu l'occasion de précommander le livre. Donc j'avais eu la pochette avec, où à l'intérieur il y a des illustrations. Donc on avait le petit livret avec les premiers chapitres que je n'ai pas lu pour pas trop me donner envie. Parce que sinon je vais avoir envie de lire le livre entièrement. Et notamment j'avais pas encore le livre surtout. Donc on a des petites illustrations qui sont vraiment magnifiques. Des 2 personnages du livre, donc principalement de Jagger. Et il y avait d'autres choses, il me semble, notamment le marque-page avec lequel je suis obligée de lire le livre, un petit autocollant avec une phrase qui est « Tu crois qu'il y a un monde dans le multiverse où on se serait choisi ?» avec écrit pareil derrière le marque-page. Et on a également un petit pins de Jagger. Donc voilà, très sympa. J'avais attendu au moins 1h30 avant de pouvoir passer mon tour tout simplement et avoir la box. L'enveloppe plutôt, qui est dédicacée par Marie d'ailleurs. Mais je n'ai pas regretté du tout, vu qu'en le précommandant, j'ai pu faire en sorte qu'il soit dédicacé. Et ça, franchement, c'est super cool. Voilà, donc seul bémol, c'est qu'il n'y a pas notre prénom, ce qui est un peu dommage pour le coup, parce que bah, c'est dédicacé, mais pas notre nom. Mais on a quand même les écritures des autrices, et ça, c'est cool. On a ensuite Un hiver pour te résister, donc de Morgane Moncomble, chez Hugo New Romance, le tome 2 de la saga Season. J'ai toujours envie de dire un hiver pour te pardonner, en référence au premier tome qui est Un printemps, n'importe quoi. Vous voyez, je dis que des bêtises. C'est du coup Un automne pour te pardonner. J'ai un peu du mal avec les titres de cette saga, j'inverse tout. Mais bon, ça n'empêche que ce sont des très beaux livres que j'adore. Et celui-ci, pour le coup, je l'ai lu. Et vous aurez mon avis dans un prochain update lecture. Et dedans, on va suivre Lily qui est star montante du patinage artistique. Et son objectif, c'est de faire mieux que son idole qui est Orion. Je ne me rappelle plus son nom de famille. Et un jour, sans qu'elle s'y attende, le coach d'Orion se rend
dans la patinoire où du coup Lily patine. Il lui propose d'être la nouvelle partenaire d'Orion et bien sûr elle accepte. Et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer et peut-être qu'il va se passer des choses entre eux et surtout on va suivre leur compétition de patinage artistique, ce que j'ai beaucoup aimé dedans. Je vous en dirai plus quand je vous ferai mon avis. Et je me suis enfin précommandé pour mon anniversaire Ginevra Rousseau, donc Dragon enflammé et autres nécromancités, donc de Gaël Bonacieux chez les éditions Octoquill. Il me semble pas que c'est les éditions Octoquill, il me semble que c'est Ronce quelque chose, Cœur de Ronce je crois, mais je ne suis plus sûre. Oui, collection Cœur de Ronce. On parle de la beauté du livre. Au-delà de la couverture qui est magnifique, il y a l'intérieur qui franchement égale beaucoup d'autres livres. Il est parfait selon moi. Donc déjà on a le petit détail des petites cartes de tarot ici en bas des pages. Mais surtout on a vraiment des en-têtes de chapitres très simples mais très beaux. Et des magnifiques illustrations à l'intérieur. Notamment celle-ci. Mais on a également des cartes de tarot. J'essaye de vous en trouver une. Vous voyez, et franchement c'est un objet livre juste magnifique. Et j'ai hâte de le découvrir et de me faire mon avis. Parce qu'en plus c'est un harem inversé. Donc j'en sais pas plus. Mais il me tente énormément. Et en plus de ça, j'ai commandé la box avec les goodies. Et dedans on a donc la petite carte de la maison d'édition. Et on a surtout des illustrations qui sont juste trop belles. Donc là on va avoir Lily, si je me rappelle bien de son prénom. Je me rappelle plus du nom des autres par contre. Un joli marque-page avec lequel je vais forcément lire le livre aussi. J'aime beaucoup avoir des marque-pages assortis à mes livres et là je suis super contente. Donc pour les autres illustrations, on a celle-ci. Celle-ci que je trouve magnifique, c'est ma préférée je pense. Et on a celle-ci. Et les illustrations donnent forcément encore plus envie de découvrir le livre. Il y avait également des bonbons dans la box que j'ai bien sûr mangé. Donc désolée mais je peux pas vous les montrer. Et j'ai ensuite deux e-books. Donc le premier c'est The Perfect Match, donc de Lily Mars il me semble. Je vous mets la couverture juste ici. C'est une dystopie qu'une de mes meilleures amies a adoré. Donc Lily, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et forcément je suis obligée de le découvrir. Je pense le lire en mars, mais c'est vrai que jusqu'ici j'avais des lectures qui passaient en priorité. Mais j'ai vraiment envie de découvrir. Surtout que c'est une dystopie slash romance. Donc tout ce que j'aime. Et ensuite il y a Villa Emilia donc de Elodie Federbe en auto-édition que j'ai lu à l'occasion de mon vlog où j'ai découvert de la dark romance que vous avez dû voir déjà il y a quelques semaines. Si vous n'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i ou dans la barre d'infos. Et donc je l'ai pris en e-book même si je pense qu'un livre physique il doit être magnifique. Surtout vu les photos qu'il y a dans les avis sur Amazon. Limite je regrette de ne pas l'avoir acheté en physique mais il était carrément moins cher en e-book. Et je voulais le lire rapidement, donc c'était l'avantage du e-book. Donc si vous voulez mon avis pour celui-ci, vous pouvez déjà l'avoir dans la vidéo, donc Dark Romance. Et donc voilà pour ce book haul, vous voyez que déjà rien que pour la fin de l'année 2023 et début 2024, il y a énormément de livres qui sont rentrés dans ma pile à lire. Et ça devient un peu un problème pour moi. Si vous voulez connaître un petit peu plus de détails par rapport à ça, je vous invite à aller regarder ma vidéo No Buy que je vous mets en barre d'infos et également dans le petit i. C'est pourquoi vous risquez de voir beaucoup moins de book haul dans ces prochaines semaines, voire cette année. J'espère réussir mon No Buy et entre guillemets faire en sorte d'avoir beaucoup moins de livres à lire. Mais ce n'est pas parce que je n'achète pas de livres que je n'en ai pas à lire. Et ça c'est cool. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un de ces livres de cette vidéo que vous connaissez, que vous avez lu, vous avez peut-être dans votre pile à lire ou qui vous tente. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, je vous invite à mettre un petit emoji, celui que vous voulez, ou plus particulièrement dans cette vidéo, l'emoji de la poulpe. Du poulpe, je sais pas comment on dit, du poulpe je crois. Parce que vous voyez, j'en ai deux petits derrière moi. Et les éditions Octoquill, donc du livre Ginevra Rousseau, me font penser fortement à un poulpe. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être le octo. Je pense que ça a un lien. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si celle-ci vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros bisous.